Attention! Si vous travaillez sans relâche, méditez chaque jour et appliquez rigoureusement les principes de la loi de l'attraction, mais que malgré tout cela, votre entreprise ou votre projet ne décolle toujours pas, vous pouvez être en train de commettre une erreur cruciale. Vous ne lâchez pas prise. En effet, la loi de l'attraction repose sur un équilibre subtil entre action et lâcher prise. Vouloir contrôler chaque aspect de votre vie et de vos résultats crée une énergie de manque et d'anxiété qui peut saboter tout le travail que vous faites pour manifester vos rêves. Ne laissez pas la frustration d'aujourd'hui ruiner tout le potentiel de demain. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, chaque jour, se lève tôt pour méditer, visualiser son succès et se fixer des objectifs ambitieux pour son projet ou son entreprise. Cette personne travaille sans relâche en appliquant les règles du développement personnel à la lettre. Pourtant, malgré des efforts constants, les résultats ne sont pas là. Les ventes stagnent, les opportunités ne se concrétisent pas et la frustration grandiose. Ce genre de situation est extrêmement courant. À force de se focaliser sur les résultats immédiats, cette personne commence à ressentir une pression écrasante qui génère une énergie négative. Cela crée un cercle vicieux où plus elle s'efforce, plus elle bloque le flux naturel de l'univers. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut comprendre l'importance du lâcher-prise. Mais comment faire cela concrètement? Accepter l'état actuel. La première étape vers le lâcher-prise est l'acceptation. Il est normal d'être frustré quand les efforts ne mènent pas aux résultats escomptés. Mais au lieu de lutter contre cette frustration, il faut la reconnaître et l'accepter. Prenons l'exemple d'un entrepreneur ou d'un créateur de projet qui vient de lancer une nouvelle offre ou un produit avec beaucoup d'anticipation. Mais les ventes ne décollent pas. Le premier réflexe serait peut-être de se dire « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Cette réaction est naturelle, mais elle ne doit pas durer. Il est important d'accepter que ce lancement ne s'est pas passé comme prévu, sans pour autant y voir un échec définitif. L'acceptation permet de relâcher la tension intérieure, de diminuer l'anxiété et de laisser de la place pour de nouvelles opportunités. Prenons l'exemple d'un consultant ou un freelance qui pourrait avoir envoyé plusieurs propositions à des clients potentiels sans recevoir de réponse. Plutôt que de se dire que tout est perdu, l'acceptation serait de reconnaître que peut-être ces clients ne sont pas les bons ou que d'autres opportunités plus alignées sont en chemin. Accepter la situation permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Interrompre le schéma mental négatif. Les pensées négatives, souvent alimentées par la frustration, peuvent rapidement devenir un automatisme. Pour briser ce cercle vicieux, il est essentiel de pratiquer l'interruption de schéma. Cela consiste à casser consciemment la spirale de la négativité par un déclenchement positif. Par exemple, lorsqu'une pensée du type « je n'y arriverai jamais » surgit, il est utile de se remémorer une réussite passée ou une situation joyeuse qui déclenche instantanément une émotion positive. Cela peut être un moment drôle de votre série préférée ou le souvenir d'une victoire précédente qui vous redonne confiance. Imaginons. Un développeur de start-up qui constate l'échec d'une nouvelle fonctionnalité peut être tenté de penser que son projet est voué à l'échec. Pour interrompre ce schéma, il peut se rappeler d'un moment où il a surmonté un obstacle important, ou se remémorer le premier client satisfait qu'il a réussi à convaincre. Cela change immédiatement sa vibration et l'aide à sortir de cette spirale négative. Pratiquez la gratitude malgré tout. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour rétablir une vibration positive, même lorsque tout semble aller mal. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous vous reconnectez à l'abondance plutôt qu'au manque. Si votre entreprise ou votre projet semble stagner, au lieu de vous concentrer sur les résultats décevants, vous pouvez exprimer de la gratitude pour ce que vous avez déjà réalisé. Cela peut inclure les premiers clients que vous avez eus, les compétences que vous avez acquises, ou même la simple liberté de travailler sur quelque chose qui vous passionne. Prenons. Un propriétaire de boutique en ligne, confronté à des mois de vente faibles, peut se concentrer sur ce qu'il possède déjà. Les clients fidèles qui continuent d'acheter, le soutien de sa famille, ou encore le fait qu'il a réussi à créer une plateforme où il peut s'exprimer librement. Se concentrer sur ces points positifs permet de transformer son état d'esprit et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Refocaliser son énergie sur ce qu'on veut réellement ressentir. Une fois que le schéma mental négatif a été interrompu et que la gratitude a permis de changer votre état d'esprit,
il est temps de vous recentrer sur ce que vous souhaitez vraiment ressentir. L'un des principes fondamentaux de la loi de l'attraction est que ce sur quoi vous vous concentrez tend à s'amplifier. Si vous restez figé dans la frustration et le doute, vous ne faites qu'amplifier ces sentiments et les projeter dans votre réalité future. À l'inverse, choisir consciemment de se concentrer sur des émotions positives et constructives vous aide à attirer des circonstances alignées avec vos désirs. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez que votre projet stagne, que les clients ne répondent pas à vos offres et que vos efforts semblent infructueux. Plutôt que de vous concentrer sur cet échec temporaire, il est essentiel de rediriger vos pensées aux émotions, vers ce que vous voulez vraiment ressentir. Prenons l'exemple d'un entrepreneur dont les ventes ne décollent pas malgré des mois de travail acharné. Il pourrait choisir de ressentir que cet obstacle est une opportunité déguisée, un apprentissage nécessaire pour évoluer vers un succès plus grand. Il peut décider d'interpréter ce moment de stagnation non pas comme un échec définitif, mais comme une étape vers quelque chose de plus grand. Comment se refocaliser efficacement? Cela commence par changer votre dialogue intérieur. Au lieu de vous répéter « Pourquoi ça ne marche pas ?», dites-vous « C'est une étape qui me rapproche de mon objectif. Je suis en train d'apprendre ce dont j'ai besoin pour réussir. » C'est un changement subtil, mais puissant qui peut complètement transformer votre état d'esprit et, par conséquent, votre énergie. Choisissez consciemment de ressentir des émotions positives comme la gratitude pour l'apprentissage, l'excitation pour les opportunités futures, ou encore la confiance en vos capacités à surmonter cet obstacle. Par exemple, si un créateur de contenu sur YouTube n'arrive pas à attirer suffisamment d'abonnés après plusieurs mois de vidéos régulières, il peut facilement tomber dans un cycle de frustration et de doute. À ce stade, il est crucial qu'il décide de se refocaliser sur l'émotion de la réussite qu'il désire manifester. Cela signifie se dire « Je choisis de ressentir que chaque vidéo que je poste est un pas de plus vers la construction d'une communauté fidèle. Je choisis de croire que mon travail est en train d'atteindre les bonnes personnes. » En modifiant son état d'esprit, il modifie aussi l'énergie qu'il émet, attirant ainsi davantage les opportunités qui correspondent à cette nouvelle vibration. Ensuite, se concentrer sur les émotions que vous souhaitez ressentir. La clé est d'identifier l'émotion exacte que vous voulez expérimenter lorsque votre projet ou entreprise réussira. Est-ce de la joie, de la paix, de l'excitation? Une fois cette émotion clarifiée, commencez à la cultiver dès maintenant, même si les résultats ne sont pas encore là. Par exemple, si vous voulez ressentir de l'abondance financière, au lieu de focaliser sur le manque actuel, commencez à ressentir de la gratitude pour tout l'argent que vous possédez déjà, aussi modeste soit-il. Ressentez déjà cette abondance. Agissez comme si vous étiez dans l'état émotionnel que vous souhaitez manifester. Imaginons une personne travaillant sur une start-up qui n'a toujours pas attiré d'investisseurs après de nombreux pitchs. Cette personne peut se sentir bloquée, frustrée, voire découragée. Mais en choisissant de se concentrer sur ce qu'elle souhaite réellement ressentir, la satisfaction de voir son projet financé et prospérer, elle peut choisir des pensées qui la rapprochent de cette réalité. Par exemple, elle pourrait se dire « Je choisis de croire que chaque pitch que je fais me rapproche des bons investisseurs. Je choisis de me sentir confiant dans la valeur de mon projet, même si les réponses tardent à venir. » En adoptant cet état d'esprit, elle émet une énergie de confiance et de réussite qui attire les opportunités correspondantes. L'importance du ressenti dans la manifestation. Ce que vous ressentez maintenant influence ce que vous allez attirer à l'avenir. Si vous choisissez de vous concentrer sur les émotions de succès, d'accomplissement et de gratitude, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu, vous envoyez à l'univers le message que vous êtes prêt à recevoir ce que vous désirez. En alignant vos émotions avec ce que vous voulez manifester, vous créez une ouverture pour que l'univers vous envoie les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bonnes situations. Il ne s'agit pas de nier la réalité présente, mais plutôt de choisir de vivre dans l'émotion que vous souhaitez attirer. Par exemple, si une personne vient de voir une offre rejetée par un partenaire commercial potentiel, elle peut se dire « Cela ne veut pas dire que mon projet est mauvais. Cela signifie simplement que ce n'était pas le bon moment ou la bonne personne. Je choisis de ressentir que de meilleures opportunités sont en route. » Cela permet de garder une vibration haute, essentielle pour attirer de nouvelles possibilités.
Refocaliser son énergie sur ce que vous voulez réellement ressentir n'est pas un exercice passif, mais une action consciente et puissante qui vous aligne sur la vibration du succès et de la manifestation. Cela vous permet de rester ancré dans une énergie positive, même au milieu des défis, et de créer une dynamique intérieure qui appelle à vous ce que vous désirez. Rediriger son attention vers une meilleure vibration. Lâcher prise et revenir à l'action quotidienne. Après avoir réajusté votre état émotionnel, il est crucial de passer à la dernière étape du processus, le lâcher prise. Cela signifie se détacher des attentes liées aux résultats immédiats, tout en continuant à agir. Souvent, lorsque l'on se concentre trop intensément sur les résultats que l'on souhaite, cela génère de l'anxiété, ce qui bloque l'énergie positive nécessaire à la manifestation. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt permettre à l'univers de faire son travail pendant que vous continuez à avancer dans vos tâches quotidiennes. Pour comprendre cette notion de lâcher prise, il est important de saisir que le contrôle absolu est une illusion. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, et vouloir forcer un résultat peut entraîner plus de résistance qu'autre chose. En revanche, lorsque vous relâchez cette pression et cette fixation sur le résultat, vous laissez la place à des solutions inattendues, des synchronicités ou des opportunités que vous n'aviez pas anticipées. Prenons l'exemple d'un coach de vie qui a proposé une collaboration importante avec une entreprise. Il a envoyé sa proposition et attend désespérément une réponse positive. Chaque jour, il vérifie ses emails avec anxiété, espérant que la confirmation arrive rapidement. Ce comportement crée une énergie de manque et d'impatience qui empêche la fluidité de l'univers. Au lieu de cela, il doit adopter l'attitude du lâcher-prise. Cela consiste à se dire « J'ai fait tout ce que je pouvais pour proposer cette collaboration de la meilleure façon possible. Maintenant, je me détache du résultat et je me concentre sur ce que je peux contrôler aujourd'hui. » Une fois cette décision prise, le coach peut se recentrer sur d'autres aspects de son travail. Créer du contenu inspirant, planifier ses futurs ateliers, répondre aux besoins de ses clients actuels, sans obsession pour la réponse attendue. Pourquoi le lâcher-prise est essentiel? Lâcher-prise est essentiel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela réduit le stress. Le fait de vouloir contrôler chaque détail, surtout dans un projet ou une entreprise, peut devenir source d'anxiété. Cette pression constante vous fait vibrer sur une fréquence de manque, de peur ou d'incertitude. En lâchant prise, vous libérez cette tension et vous permettez à l'univers d'agir en coulisses. Ensuite, le lâcher-prise permet de garder un esprit ouvert aux opportunités inattendues. Lorsque vous êtes trop focalisé sur un résultat spécifique, vous risquez de passer à côté d'autres occasions qui se présentent. Peut-être que ce partenariat que vous espériez n'était pas le bon, mais en relâchant votre emprise sur la situation, vous permettez à quelque chose d'encore mieux d'arriver. C'est en libérant cette énergie de contrôle que vous laissez la place à des alternatives que vous n'aviez même pas imaginées. Un entrepreneur en technologie pourrait être entièrement concentré sur l'obtention de financement pour son produit. Il envoie des propositions à plusieurs investisseurs, mais il n'obtient aucune réponse immédiate. En restant obsédé par cette recherche de financement, il pourrait ignorer une autre opportunité d'entrer dans un partenariat stratégique avec une autre entreprise technologique qui pourrait s'avérer encore plus bénéfique pour la croissance de son projet. En lâchant prise et en se concentrant sur ses autres tâches, il pourrait rencontrer cette entreprise par hasard lors d'un événement ou en explorant un autre domaine. Cela montre que parfois, c'est en relâchant la pression qu'on laisse la place aux synchronicités. Comment revenir à l'action quotidienne? Revenir à l'action quotidienne signifie se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler ici et maintenant. Cela implique de poser des actions concrètes sans être obsédé par l'issue finale. Un bon moyen de pratiquer cela est d'établir une liste de tâches réalisables pour la journée. Quelles sont les petites actions que vous pouvez accomplir aujourd'hui et qui vous rapprochent de vos objectifs sans être émotionnellement attaché à des résultats immédiats? Cela peut inclure des tâches simples, comme répondre à des emails, améliorer vos compétences, créer du contenu, ou encore prendre soin de vous. L'essentiel est de rester productif sans avoir l'impression que tout repose sur la finalité immédiate. Prenons une personne qui travaille sur un projet artistique, comme écrire un livre ou développer une œuvre visuelle, pourrait ressentir de l'anxiété quant à la réception de son travail. Au lieu de se focaliser sur la publication ou la reconnaissance immédiate,
Cette personne pourrait revenir à son travail quotidien, écrire un chapitre supplémentaire, peaufiner une œuvre ou partager son travail avec son entourage. Ce retour à l'action quotidienne permet de maintenir le projet en mouvement, sans l'angoisse du résultat. C'est souvent dans ces moments d'action simples et détachés que des opportunités surgissent. Lâcher prise ne signifie pas être passif. Il est important de souligner que lâcher prise ne signifie pas abandonner ni adopter une attitude passive. Cela ne signifie pas que vous devez cesser de travailler sur votre projet ou de vous investir dans votre entreprise. Au contraire, cela consiste à rester actif, mais sans l'attente anxieuse que les résultats se manifestent immédiatement. Cela signifie avoir confiance en votre processus et en l'univers, tout en continuant à faire de votre mieux chaque jour. Prenons l'exemple d'un entrepreneur dans le domaine du e-commerce. Il a lancé son site, fait ses premières ventes, mais souhaite maintenant atteindre un public plus large. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les chiffres de vente immédiats et se stresser en surveillant les statistiques en temps réel, il doit continuer à optimiser son site, à créer du contenu, à améliorer le service client et à développer ses produits. Il sait que chaque petite action le rapproche de son objectif, même si les résultats n'apparaissent pas instantanément. Ce lâcher-prise lui permet de rester concentré sur ses actions tout en laissant les résultats venir naturellement. Alors, souvenez-vous que le secret pour manifester avec succès votre entreprise ou votre projet réside dans cet équilibre entre effort, gratitude et lâcher-prise. Plus vous vous efforcez de tout contrôler, plus vous risquez de bloquer l'énergie positive. À l'inverse, en travaillant dans un état de calme et de confiance, vous laissez la place à l'univers pour vous apporter ce que vous désirez. Alors, si votre entreprise ou vos projets stagnent malgré tout votre travail acharné, rappelez-vous que le lâcher-prise est souvent la clé ultime pour débloquer l'abondance et la réussite que vous méritez. Continuez d'avancer, d'agir et de croire que tout se mettra en place au bon moment. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la manière de manifester vos rêves et de surmonter les obstacles dans vos projets, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. En activant la petite cloche de notification, vous serez informé de chaque nouvelle vidéo et resterez motivé tout au long de votre parcours vers la réussite.